Direction Tel Aviv, plusieurs questions restent encore en suspens concernant l'attentat de la rue Dizengoff et notamment la fuite très rapide du tueur qui se trouvait à Harara moins de 2 heures après l'attentat. Élément de réponse avec Maxime Pérez dans ce sujet. L'issue de la traque était attendue. Elle s'est logiquement achevée avec l'élimination de Nachat Melchem. Mais il aura fallu plus d'1 semaine aux policiers israéliens pour mettre la main sur l'auteur de la fusillade du bar Simta à Tel Aviv. Du temps, il en faudra encore beaucoup aux enquêteurs pour comprendre les motifs du terroriste. Un crime nationaliste, affirment des sources proches du Shabak, qui précisent cependant que le tireur a agi seul et qu'il ne serait lié à aucune cellule dormante. En marge de l'opération antiterroriste menée à Harara vendredi après-midi, 5 autres personnes ont été appréhendées par la police israélienne. Celle-ci doit désormais déterminer leur degré d'implication dans l'attentat de la rue Dizengoff, voire le rôle qu'ont joué les suspects dans l'exfiltration de Nachat Melchem. Au total, une vingtaine de personnes seraient dans le collimateur de la police, tous liés de près ou de loin à Nachat Melchem. Parallèlement, des critiques émergent sur l'attitude des forces de sécurité. Descente en plein jour, au cœur de quartiers résidentiels, des hommes armés jusqu'aux dents qui font du porte-à-porte, rien de très rassurant pour la population. D'autant plus que la police n'a que trop rarement communiqué. Un silence radio qui ressemble aux méthodes des services de renseignement israéliens. Précisément, Roni Alcher, le nouveau patron de la police et l'ancien numéro 2 du Shabak. A-t-il le profil requis pour remplir efficacement sa mission sans répandre un sentiment de psychose? Dans cette affaire, le Shabak n'est pas exempt de tout grief. Comment Nachat Melchem a-t-il pu échapper à ses radars? Est-il suffisamment implanté dans les localités arabes israéliennes pour lutter contre le phénomène d'autoradicalisation largement insufflé par l'esprit de l'État islamique? Autant de questions qui devront vite trouver des réponses pour éviter un nouveau drame. Et à Harara, justement, les funérailles du terroriste de Dizengoff qui devaient se dérouler cette nuit ont une fois de plus été reportées. Les autorités israéliennes craignent des troubles dans le village arabe du nord d'Israël et veulent donc s'assurer que l'enterrement se tienne en toute discrétion. La famille réclame que le corps leur soit rendu. Par ailleurs, sachez que selon la chaîne israélienne Arutz 10, l'un des 5 gardés à vue dans cette affaire est soupçonné de complicité dans la préparation de l'attentat qui a coûté la vie à 3 personnes le 1er janvier. Un incendie s'est déclaré hier soir dans un bâtiment qui abrite le bureau de l'ONG de gauche, B'Tselem. Ça s'est passé dans le quartier de Mekor Chaim à Jérusalem. Les pompiers soupçonnent que l'incendie soit d'origine criminelle. Mathias Inbar, vous êtes sur place. Bonjour, est-ce qu'on en sait plus ce matin sur les motifs de cet acte ? Écoutez, énormément de déclarations ici, énormément de bruit ici parce que les pompiers ne sont pas encore arrivés. Alors certes, les employés de l'ONG de gauche B'Tselem, mais également du bureau des antiquités se trouvent ici depuis ce matin, constatent les dégâts, en tout cas tentent de le constater. Certains sont même montés dans leur bureau pour récupérer leurs effets personnels. Mais effectivement, eu égard au fait qu'il y a des dégâts considérables, eh bien, les pompiers n'ont pu hier déterminer s'il s'agissait d'un incendie criminel ou pas. On a vu 3 policiers de la police scientifique rentrer dans ces bureaux il y a 5 minutes à peine. Vraisemblablement, une commission d'enquête spéciale des pompiers ne devrait pas tarder pour arriver sur les lieux et surtout pour déterminer s'il s'agit effectivement d'un incendie ou pas. Ce que l'on sait, c'est qu'il y avait des gardes de sécurité hier jusqu'à 18h et puis après, plus rien. Mathias, cet incendie il fait suite à une polémique, il faut le souligner tout de même, qui est née il y a 2 jours, toujours avec cette même organisation. Oui, tout autour de cette ONG, organisation non gouvernementale de gauche B'Tselem, parce qu'il y a 2 jours, effectivement, l'un des magazines de la 2e chaîne de télévision israélienne, Ouvda, a montré que l'un des hauts responsables, en tout cas palestiniens, dans le Gush Etzion et à côté de Hébron, un employé de B'Tselem, eh bien, a été filmé à son insu, disant qu'il donnait et délivrait des noms de Palestiniens vendant des terres à des juifs et délivrer ces noms à l'autorité palestinienne. Et lorsqu'on lui pose la question de savoir qu'adviendrait-il de ces Palestiniens, il répond avec franchise: ils seront torturés et peut-être ils seront tués. Voilà pourquoi il y a cette polémique autour de cette organisation non gouvernementale et surtout à quelques semaines après cette loi proposée par la ministre de la Justice Ayelet Shaked qui propose la transparence de ces associations.
Merci beaucoup Mathias en direct donc de Jérusalem.